Madame, Messieurs, bonsoir. Dans les titres, appel à l'insurrection, la force de la loi répond à la loi de la force. Jusqu'à 20 ans d'emprisonnement ferme prévu par le code pénal camerounais. D'autres sanctions tonnent comme des canons du droit dans ce 20h30. Régional 2020, marathon de l'organisation vers le 6 décembre. Une session de plein droit d'Elections Cameroun tenue ce mercredi à Yaoundé. Les questions matérielles du scrutin au menu des travaux. Vous entendrez le président du conseil électoral dans ce journal. Dans le nord-ouest et le sud-ouest, rentrée scolaire, les cloches des préparatifs dans tous les bruits du monde. Sensibilisation des autorités, levée de fonds s'intensifie pour un retour à l'école. Sac au dos en direction de Boya et Bamenda dans le cours de cette édition. Voilà pour les titres. Et tout d'abord, un geste barrière et un message avant les détails, dans quelques instants. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Commençons tout de suite par ces clarifications à la lumière du code pénal camerounais sur ce que risquent les coupables d'un délit d'insurrection. Eh bien, les auteurs s'exposent à des peines d'emprisonnement allant de 10 à 20 ans. D'autres dispositions de la loi dans ce reportage de Sidoine Monkam. L'insurrection est considérée comme tout acte collectif de nature à mettre en péril les institutions de la République. La peine minimale est de 10 ans. Elle est comprise entre 10 et 20 ans de prison. Lorsque vous avez été jugé coupable d'insurrection, on vous applique l'article 116 de notre code pénal. Outre l'article 116, les articles 114 et 154 sur la révolution et la rébellion complètent cet arsenal juridique, tout comme la loi du 19 décembre 1990 sur les manifestations publiques non autorisées. Si les organisateurs persistent et continuent avec cette manifestation, ils infringent ainsi les dispositions de l'article 231 du Code pénal. Les hommes de loi affirment également qu'un lien peut être établi entre tout acte d'insurrection et le terrorisme, avec des sanctions encore plus sévères. Cette loi fait état de ce que quiconque cause le dysfonctionnement, même partiellement d'un organe public, est passable d'emprisonnement à vie pour acte de terrorisme. Et pour ceux des partis politiques qui se mettent en marge de la légalité, le ministre de l'administration territoriale a le pouvoir de soit suspendre pour une période de 3 mois les activités d'un parti politique et enfreindre les dispositions de la loi, également aller jusqu'à l'interdiction. Et comme on dit, nul n'est censé ignorer la loi, surtout pas les acteurs politiques. Et la classe politique du littoral demande aux populations de ne pas prêter oreille aux appels à l'insurrection. Certains leaders ont ouvertement pris position. Ils s'expriment dans ce reportage de Joseph Itote. Pour Banda Kani, président du nouveau mouvement populaire, l'État est un construit permanent. Il convoque d'ailleurs la loi fondamentale qui consacre la souveraineté du peuple camerounais. L'intérêt général au Cameroun est garanti et est représenté par l'État, à la tête duquel se trouve le chef de l'État du Cameroun, son excellence Paul Biya, qui a été élu par les Camerounais en 2018. Avis corroboré par Abel Elimbi Lobé, acteur politique qui pense que la vie en société politique organisée ne s'accommode pas de l'anarchie. C'est l'occasion pour moi d'appeler tous les Camerounais à ne pas suivre les mots d'ordre qui émanent des impénitents du mal. Anissé Kane, le président du Manidem, le mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, parle de l'irresponsabilité politique. Un patriote qui aime son pays ne met pas ses ambitions personnelles au-dessus de l'intérêt général. Dans l'hymne national, nous chantons « Chère patrie, terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur ». Les acteurs politiques de la région du littoral demandent aux populations de vaquer à leurs occupations sans état d'âme.
Et c'est sans état d'âme que les élections régionales se préparent. Et l'ECAM tenait ce jour à Yaoundé une session de plein droit sur l'organisation matérielle et le cadre juridique du scrutin. Des travaux conduits par Eno Abrams Egbe, le président du Conseil électoral. Agnès Solange Abesolo. C'est la toute première session d'une série annoncée après la convocation des collèges électoraux par le président de la République, ainsi que le stipule l'article 19 du Code électoral. Le Conseil électoral se réunit au moins une fois tous les 15 jours avant le scrutin. Il conviendra de faire une revue synthétique des multiples descentes effectuées sur le terrain avant la convocation des collèges électoraux afin d'apporter des réponses adéquates aux différents problèmes rencontrés et d'envisager des solutions adaptées aux difficultés relevées sur le terrain. C'est dans ce contexte que se tiennent ces travaux, au cours desquels sont examinés le cadre juridique applicable à l'élection des conseillers régionaux, ce d'autant plus que c'est une première dans l'histoire du Cameroun. Tous les aspects sont à prendre en compte avant, pendant et après le 6 décembre, notamment la circonscription électorale et le mode de scrutin, les déclarations de candidature et la présentation des listes, la publication des listes électorales et le contentieux préélectoral. D'autres articulations concernant ce scrutin indirect sont également abordées au cours des travaux pour mieux asseoir l'organisation matérielle et cerner les contours. Dans notre série sur les effets des recommandations du Grand Dialogue national sur le quotidien des Camerounais, examinons ce soir la question du renforcement de l'autonomie financière des collectivités territoriales décentralisées. Sur les 10 à 15% des recettes de l'État recommandées par le conclave au titre de la dotation générale de la décentralisation, la loi de finances est allée bien au-delà. Lucrèce Mebenga. Les participants au Grand Dialogue national avaient proposé une dotation générale de 10 à 15%. Le législateur a fait mieux à travers l'article 25 du Code général des collectivités territoriales décentralisées en ses alinéas 1, 2 et 3 qui fixent ces dotations à 15% au moins des recettes de l'État par an. Cette disposition de la loi n'est pas prise en compte cette année, mais le cadre normatif est désormais fixé. Le cadre normatif arrange tout le monde. Avant les 15%, on recevait ce qu'on a toujours appelé les délégations ponctuelles de crédit, qui parfois n'étaient pas équitables. C'était parfois à la tête des clients, parfois par la force des négociations. Et les CTD ont plus que par le passé de quoi assurer des projets de développement. Les collectivités devront permettre à ce que le développement soit de mise, les projets de développement, la lutte contre la pauvreté, soit l'employabilité au niveau local, soit effective. Car il faut le souligner à grands traits, on est loin, bien loin des 1% des recettes de l'État allouées au CTD cette année par exemple. Reste la question de l'alimentation de ces dotations. Selon des sources généralement bien informées, elles devraient être alimentées par les ressources transférées aux communes et régions pour l'exercice de certaines compétences, celles habituelles dédiées au volet investissement et fonctionnement de la dotation générale notamment. Si l'espoir de la prise en compte de cette nouvelle dotation dans la loi de finances 2021 est permis, la conjoncture socio-économique actuelle reste cependant un facteur limitant. À Yaoundé, il sera de plus en plus dangereux de jeter des ordures en dehors des poubelles ou même de se soulager en plein air. Le maire de la ville est désormais autorisé à punir les manquements à l'hygiène et à la salubrité. C'est une des résolutions majeures du Conseil de communauté tenu ce mercredi à l'hôtel de ville. Franck Evina. Grand conseiller et maire de Yaoundé réunis pour offrir un visage plus avenant à la capitale. Une vision commune et futuriste, donc les bases de l'implémentation sont posées avec la validation par le Conseil de communauté du projet d'arrêté municipal portant organisation et fonctionnement de la communauté urbaine de Yaoundé. Cela implique un nouvel organigramme au sein de l'institution avec 210 postes de responsabilité et des services tournés vers l'action. Action pour transformer Yaoundé à l'approche d'événements d'envergure comme le Chan et la Cannes. Pour cela, le conseil de communauté donne quitus au maire Luc Messi à Tangana pour infliger des amendes aux contrevenants aux dispositions légales relatives à l'hygiène et à la salubrité publique. 35 000 francs CFA pour insalubrité des devantures et entourage des maisons, 30 000 pour défaut de ravalement des propriétés attenantes aux voies publiques, 25 000 francs pour dépôt délibéré d'immondices sur le trottoir, entre autres. Les mototaximens qui violent les zones à eux interdites sont aussi dans le viseur du maire de Yaoundé.
Et pour mener des descentes musclées, les anciens agents de la direction de la police municipale sont reversés dans la direction du bon ordre urbain créé dans le nouvel organigramme de la communauté urbaine de Yaoundé. Et avant le dossier sur la rentrée scolaire, je signale que la 216e session du conseil d'administration de la Société immobilière du Cameroun s'est tenue ce jour à Yaoundé. Elle était relative à l'arrêt des états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2019. Le conseil d'administration a adopté plusieurs résolutions, notamment celle portant sur l'arrêt des états financiers de l'entreprise en 2019 qui ressort un résultat positif de 701 163 635 francs CFA. Une première depuis plusieurs années. Également à retenir la résolution autorisant le directeur général, à signer la convention avec ONU Habitat pour l'assistance technique de la SIC dans la gestion des projets d'habitat, la création d'un bureau d'études filiale de la SIC, mais aussi la validation de la nouvelle vision stratégique du directeur général visant à faire de la SIC un véritable outil de production en masse de logements. Clôturant les travaux, le conseil d'administration a félicité l'équipe dirigée par le docteur Amadou Sardaouna pour la performance réalisée ainsi que la qualité des documents présentés. Le président du conseil d'administration a enfin instruit le directeur général d'accélérer l'opérationnalisation de la nouvelle vision stratégique et d'engager la construction de l'immeuble 93, 200 logements, l'immeuble Lumfundi, 150 logements et la production en masse des logements. La rentrée scolaire se prépare dans la région du Nord-Ouest malgré la crise. Les parents d'élèves sont décidés à envoyer leurs enfants à l'école. Les autorités administratives et municipales, pour leur part, organisent des campagnes de sensibilisation et mobilisation de fonds pour une reprise des classes sans turbulence. Emmanuel Kouloukou, à Bamenda. La résilience des autorités administratives et municipales de la région du Nord-Ouest donne de l'espoir aux parents qui veulent voir leurs enfants reprendre le chemin de l'école en octobre sans perturbation. Les assurances ont été données dans tous les départements de la région où les infrastructures scolaires ont été vandalisées. Notre but, c'est d'avoir toutes les écoles fonctionnent à 100%. Dans le Boyo, le préfet Fidel Teni s'est rendu à la gare routière de Fondon afin de sensibiliser les populations pour la nécessité d'un retour à l'école. D'autres initiatives ont été prises avec la collaboration des maires et des chefs traditionnels dans le Ngok et Tundia, dans la Mézam ou dans la Mentoum. Le gouverneur de la région du Nord-Ouest, Adolphe Lélé l'Afrique, met un accent sur la reprise des activités scolaires lors des différentes réunions de sécurité organisées avec les forces publiques et les responsables des administrations. Les autorités administratives précisent que les mesures sécuritaires et sanitaires sont prévues pour l'encadrement des élèves et du corps enseignant. Mobilisation également de la communauté éducative du Sud-Ouest en vue de la rentrée scolaire 2020-2021. Responsables et parents d'élèves se donnent la main pour une reprise des cours le 5 octobre prochain, sans coronavirus et en toute sécurité. Roger Samakiporo, à Boya. À moins de 3 semaines de la rentrée scolaire 2020-2021, les parents d'élèves s'activent à Boya et dans d'autres villes de la région du Sud-Ouest. J'ai commencé à préparer la rentrée depuis la fin de l'année scolaire précédente. Et petit à petit, à la fin de chaque mois, j'ai acheté des cahiers, des bics, dont la rentrée scolaire ne me surprend pas. Je n'ai pas d'argent pour compléter l'enregistrement des enfants. On espère que ça va aller. Les responsables en charge de l'éducation dans le Sud-Ouest mettent les petits plats dans les grands afin de sauver l'année scolaire prochaine. On est prêt. Les chefs des établissements désinfectent les salles de classe, les toilettes et on est sûr que si les élèves viennent et même les enseignants, le 5 octobre, le campus sera prêt pour les recevoir sans Covid-19. Les autres membres de la communauté éducative sont appelés à jouer leur partition afin que les établissements scolaires restés fermés du fait de la crise sociopolitique soient fonctionnels cette année. Une question récurrente chaque veille de rentrée, c'est celle de la disponibilité du manuel inscrit
Au programme, dans les librairies visitées à Yaoundé, les livres sont disponibles, mais les acheteurs se pressent lentement. Barbara Padjama. La réponse est oui. D'ailleurs, ce panier sera rempli d'une douzaine de livres. Au même moment, Fabricia, en classe de CM2, fait son entrée dans la librairie aux côtés de son premier enseignant. Je suis au supermarché avec maman et parce que j'ai acheté tous mes livres, il me reste seulement un. Les livres sont disponibles à 80% avec des prix revus à la baisse, 500 par-ci et 1000 francs par-là, pour les deux sous-systèmes, anglophones et francophones. Les classes de première, elles, devront encore attendre. En première D surtout, les livres sont vraiment rares et on passe et l'OASI dans le sous-système anglophone. D'une librairie à une autre, pas une file d'attente. On étudie et calcule au calme sa liste des commandes. C'est pour un élève de From 2. Donc tous les livres qu'on a demandés sont là dans la librairie. Oui, tout est là. Cette année, les livres ont été livrés beaucoup plus tôt. Il y a quelques changements, quelques entrées au niveau de la liste des livres au programme, tels que le Latina Lingua qui fait son entrée cette année parce que l'année dernière, celui que nous avions ne répondait pas aux normes de l'APC. Seuls les livres en provenance des éditions hors de nos frontières sont encore attendus. Et pour rendre le manuel scolaire disponible et accessible à la majorité, le grand marché du livre se tiendra la semaine prochaine à Yaoundé. Le concept a été présenté ce jour par Ferdinand Nanapayong, promoteur de la Bourse du Livre. Nous l'écoutons dans cet extrait sélectionné par Christelle Fouda. Le marketplace permettra aux gens de pouvoir venir dans une sécurité sanitaire, faire leurs emplettes de rentrée scolaire sur un guichet unique de la rentrée, faire des économies et optimiser leur rentrée. Le Conseil national d'agrément apprécie vraiment ce que nous sommes en train de faire. L'éditeur dépose ses livres chez nous, le distributeur le prend ou bien le libraire le prend pour le vendre devant nous au tarif officiel et paye immédiatement. 100 heures de cacao et de café dans la suite de notre feuilleton sur le Made in Cameroun. Ces produits sont appréciés par les Camerounais et même les étrangers et leur transformation sur place pour en faire des produits dérivés n'est plus, comme par le passé, de la mer à boire. Laurence Okalia. Assez travaillé, prenons une pause café pour savourer l'arabica et le robusta produits par nos seigneurs de la terre. Ce zeste d'amertume sucre l'économie, à consommer sur place ou à emporter. Chaque fois que je voyage et que j'ai l'occasion de consommer du café du Cameroun en partage avec des amis à l'étranger, ils sont satisfaits. Je crois qu'il y a beaucoup de produits, de sous-produits de ce café-là qui ne sont pas connus. Je vous prends l'exemple du sirop de café. Si le café camerounais ne vient pas à vous, vous pouvez venir à lui. Je bois assez souvent du café camerounais, quand même de dosettes de café avec lesquelles je vais rentrer en congé en Belgique. Le café a son alter ego. On ne parle de l'un sans parler de l'autre. Cacao, café, c'est la même histoire. Au Cameroun, les industries réussissent déjà à faire fondre la concurrence en le transformant en chocolat. Nous avons conçu les machines que vous voyez autour de vous, nous les avons fabriquées nous-mêmes. Et nous avons maîtrisé la deuxième étape qui était celle des process de transformation. C'est à base de là que nous avons décidé de maintenant commencer à vendre. Parti de nos champs pour nos étals, en passant par la manufacture, le cacao et le café made in Cameroun peuvent se vanter de donner une bonne saveur à l'économie. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. Le taux de guérison des patients infectés par le coronavirus au Cameroun est de 94,12%, indicateur révélé ce jour à Yaoundé lors d'une conférence de presse d'évaluation de la stratégie nationale de riposte contre la pandémie. Les principales administrations impliquées dans la croisade étaient autour du ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi. Le reportage de Oswald Medong. Bien que maîtrisée au Cameroun, la pandémie du coronavirus n'est pas encore vaincue ni domptée.
Les mots du ministre de la Communication interpellent. Surtout que les bons points engrangés par le Cameroun en matière de lutte contre le Covid-19, le pays le doit à la stratégie gouvernementale, sous l'impulsion du chef de l'État, aux efforts collectifs, mais aussi à l'implication des personnels sanitaires. Tout en nous réjouissant des résultats que nous avons pu obtenir dans cette âpre bataille contre le coronavirus, le gouvernement, par ma voix, exhorte les Camerounaises et les Camerounais à demeurer vigilants. Par ailleurs, si l'on en croit les pronostics des spécialistes en la matière, la pandémie du coronavirus est peut-être appelée à s'inscrire dans la durée. Une éventualité qui, de plus en plus prégnante, invite par conséquent toutes les nations à se préparer à une cohabitation dont personne à ce stade ne saurait guère évaluer ou estimer la durée. Traquer, tester, traiter. Il faut traquer le virus dans ses derniers retranchements, d'où les dépistages de proximité, nouvelle stratégie du ministère de la Santé publique. Mais au-delà de la satisfaction du moment, il faut rester vigilant, souligne le ministre René Emmanuel Sadi. La crainte d'une résurgence, une nouvelle vague de contamination à l'échelle mondiale n'étant pas exclue jusqu'ici. En cette période difficile, nous devons rester un peuple uni, solidaire et discipliné. C'est une des conditions de la victoire que nous voulons tous remporter. Une situation délicate qui renforce l'impératif du strict respect des mesures barrières édictées par l'OMS, mais aussi des mesures gouvernementales. Autre bonne nouvelle, les femmes enceintes testées positives au coronavirus peuvent être prises en charge à domicile. Un échange téléphonique suffit pour se faire orienter et recevoir son ordonnance. Voyons comment cela fonctionne tout de suite. Retrouvons au centre des opérations d'urgence de santé publique Évariste Eyenga. Bonsoir Évariste, parlez-nous un peu de ces nouveautés. Bonsoir Rual, c'est bien cela, il y a adaptation des techniques de consultation des femmes enceintes testées positives au Covid-19, les femmes particulièrement asymptomatiques ou celles qui présentent légèrement des symptômes de la maladie. Elles ne sont plus tenues d'aller vers le gynécologue ou vers les formations sanitaires. Il y a des techniques nouvelles, on va le découvrir avec le professeur Bou Robinson, notre invité de ce soir, monsieur gynécologie des mercredis, c'est le directeur de la santé familiale au ministère de la Santé publique. Bonsoir docteur professeur. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Les femmes enceintes asymptomatiques, leur mode de consultation est réadapté. Qu'est-ce qui change? Alors, tout ce que je peux dire, c'est que si on peut utiliser ce qu'on appelle les approches avancées, les techniques avancées. C'est-à-dire les femmes s'assoient où ils ont, ils restent là où ils ont, ils peuvent nous appeler par téléphone, pour nous envoyer le message, des vidéos, WhatsApp vidéo, et on peut les consulter à travers toute cette possibilité-là. Et nous pouvons prescrire des médicaments, parce que des médicaments essentiels pour les femmes enceintes, ce sont des médicaments qui n'ont pas besoin d'une prescription. Donc cette catégorie de femmes peut rester là où ils ont, ils peuvent nous appeler, ou n'importe qui est là à l'hôpital, pour les assister et pour les donner la consultation prénatale compréhensive, qui inclut tout ce qui est dans les rubriques de consultation prénatale, qu'on peut faire dans l'hôpital en présentiel. Donc on peut faire la même chose avec des technologies qui sont applicables aujourd'hui, comme je viens de vous l'expliquer, par un simple téléphone. Tu n'as pas besoin de smartphone. On passe de messages et on peut vous consulter par des messages. Et qu'est-ce que vous leur suggérez? Elles sont parties, elles ont fait des tests, elles sont positives, vous leur dites allez à la maison et essayez de nous jouer. Exactement, parce que nous avons une fenêtre de 2 à 3 semaines. Après cette fenêtre de 2 à 3 semaines, les femmes sont revenues dans la normalité. Donc pendant cette période-là, comme ils n'ont pas de problème très essentiel, les symptômes sont légers, ils peuvent nous appeler, ils peuvent rester là où ils ont pour au moins se couvrir ces 3 semaines et ça va aller. Merci professeur d'avoir honoré l'invitation. Une fois encore, au MIAL, vous voyez, tout est en mouvement, tout est dynamique, rien n'est plié ni conclu avec le coronavirus. Même les techniques de consultation et de prise en charge s'adaptent, y compris pour les femmes enceintes. À vous le plateau. Merci Évariste pour ces nouvelles qui sont de nature à rassurer les femmes enceintes. Dans cette croisade contre le coronavirus, l'organisation non gouvernementale Action contre la faim est sur le terrain. Cette ONG mène une campagne de dépistage dans le district de santé de Djungoulo, c'est ici à Yaoundé.
Voyons cela dans ce reportage de Joséphine Eneke des CRTV Centre. Depuis le début de la crise sanitaire, l'ONG Action contre la faim s'est mobilisée pour appuyer le district de santé de Djongolo dans la riposte contre la pandémie du Covid-19. Nous avons 8 équipes d'investigation et d'intervention rapide qui s'occupent du testing des bénéficiaires. Des points fixes aux caravanes mobiles en passant par le porte-à-porte, les équipes continuent de se déployer, question de toucher le maximum de personnes. Nous avons 61 personnes qui sont des traceurs, qui sont chargés d'aller vers les contacts des malades pour pouvoir faire le suivi à domicile. Pour mener à bien ces opérations, l'association humanitaire Action contre la faim n'a pas lésiné sur les moyens. Nous avons 12 véhicules qui sont déployés pour ramener les équipes sur le terrain, réaliser les investigations dans les domiciles, dans les caravanes et sur les sites fixes. Nous avons aussi les tentes, le matériel nécessaire pour pouvoir réaliser une caravane mobile. Nous avons aussi des ressources humaines. Donc nous avons appuyé le district de santé de Djongolo à pouvoir prendre en charge 61 traceurs, 12 superviseurs de proximité, 12 points focaux surveillance des aires de santé et 40 membres d'équipes d'investigation et d'intervention rapide. Un accompagnement qui dénote de l'engagement de cette organisation non gouvernementale à œuvrer aux côtés des pouvoirs publics pour améliorer les conditions de vie des populations. C'est une très bonne initiative que Action contre la faim a montée. Nous sommes bien accueillis. L'action de l'ONG, c'est une très belle initiative. Depuis ça a été rapide. On m'a remis ça en 24 heures. Ils font le bon travail. À ce jour, Action contre la faim a permis de suivre 2500 contacts et de tester 13 288 personnes. Une performance que l'ONG entend consolider. En sport football, les Lions A-Prime ont eu leur première séance d'entraînement ce mercredi au centre d'excellence de la CAF, c'est en Bankomo. L'équipe est en préparation du CHAN pour une dizaine de jours. Robert Badjek a assisté à cette mise en condition. Son reportage. À première vue, on parlerait de rentrée sans pression. Mais c'est seulement le calme avant la tempête. Pour ce retour en sélection après la trêve imposée par le Covid-19, les Lions A-Prime ont eu droit, après une brève prière, à 30 minutes de course en guise de réveil musculaire, entre autres exercices. Tout ce que nous avions fait par le passé, il faut recommencer à zéro. Ce stage est à 90% la préparation physique. Même si Arunadan et Abandankwa ont ressenti des douleurs durant la séance, pour la plupart des joueurs, on est préparé à répondre aux défis physiques. Ça ne sera pas facile, mais on a un staff technique de très haut niveau qui connaît ce qu'il a à faire et je pense qu'ils vont nous donner tout le nécessaire pour que nous soyons à la hauteur des attentes. Jusqu'au 25 septembre prochain, Yves Clément Aroga et son staff s'attelleront à redonner du rythme aux 29 joueurs restés hors des terrains depuis le mois de mars. Dès ce jeudi, le portier Agnès Déric retrouvera le reste du groupe afin de pallier l'absence de Simon Omosola. Ce télégramme officiel du président de la République du Cameroun adressé à son Excellence André Manuel López Obrador, président des États-Unis mexicains, à Mexico. Le chef de l'État écrit à son homologue à l'occasion de la commémoration de la fête nationale des États-Unis mexicains ce 16 septembre. Ainsi va le Cameroun ce soir. Merci de votre fidélité. Passez d'agréables moments sur votre antenne, la CRTV. La télévision, c'est ici. Bonsoir. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin.